Allez, place au dernier épisode de votre feuilleton en immersion au sein de l'aide sociale à l'enfance. À 21 ans et après des années de placement entre foyer et famille d'accueil, tout s'arrête pour ces jeunes. Ils doivent alors voler de leurs propres ailes et peuvent compter sur l'appui du DAPAGE, le dispositif d'accompagnement et de préparation à l'autonomie des jeunes géré par une association. Isabelle Forpoto, Isabelle Griffon. Je suis un peu triste d'être séparée de ma mère, que j'aurais voulu rester et pas aller dans un foyer. Heureusement que la famille d'accueil était là. J'ai eu des moments difficiles et ils ont toujours été là pour moi, donc ça a bien aidé. Aujourd'hui, je suis contente en fait d'être moi, d'être celle que je suis devenue grâce à eux, grâce à leurs conseils, grâce au fait qu'ils ont toujours été là pour moi. Je suis contente en fait, tout simplement. C'est moi, j'ai trouvé mon sujet de grand oral. Et c'est quoi? La justice. L'injustice ou la justice? Les deux. La justice et l'injustice. Donc thèse contre thèse ou antithèse? Thèse, antithèse. Tu donnes des arguments sur les deux thèses. Ouais, voilà. Ouais. Et après, pour finir, tu conclus. C'est presque le résumé du début de sa vie. Avec Samirat, son éducatrice, cette jeune fille évoque son grand oral du baccalauréat, mais surtout parle beaucoup lycée, avenir. Dans cette maison, 6 jeunes à partir de 16 ans vivent ensemble pour tenter de se projeter vers leur vie d'adulte. Tous les moments sont des moments privilégiés pour mettre en confiance, pour resserrer les liens. C'est la famille? Oui, très famille surtout. C'est comme on dit, tout est fait comme une grande famille finalement. Des espaces communs, chacun qui s'occupe de sa lessive, des menus, chaque jour avec un jeune qui fait les menus. Donc finalement, on débarrasse ensemble, on fait le ménage, on fait le balayage ensemble, comme une grande famille. Le DAPAGE, dispositif d'accompagnement et de préparation à l'autonomie des jeunes, est une structure associative agréée et financée par le conseil départemental. À compter de 21 ans, il n'y a plus de suivi, donc tout s'arrête pour eux. Notre travail consiste vraiment à les armer, à leur donner tous les moyens pour qu'ils puissent justement affronter la vie à 21 ans, en termes d'insertion professionnelle, en termes de gestion du budget, en termes de gestion administrative, etc. etc. Nessayem est arrivée il y a quelques mois. Placée en famille d'accueil alors qu'elle n'était qu'un bébé, elle est récupérée par sa mère à l'âge de 11 ans. Une expérience douloureuse qui s'est soldée par quelques mois au foyer de l'enfance. À 18 ans, sa vie reprend son cours avec envie et beaucoup d'inquiétude. Si je me donne les moyens, si je me donne, comme on dit, à fond, si je ne lâche pas l'affaire, si je ne lâche pas la prise, je peux y arriver. Après, si je lâche, en fait, tout dépend. Mais moi, je pense que je peux y arriver. Se prouver qu'elle est capable. T'en penses quoi? Ouais. Et après, tu découpes comme ça en 3? Ouais, comme ça. Ouais, vas-y. Nessayem n'est pas encore totalement prête à quitter la maison pour s'installer seule dans un des appartements proposés par l'association. Je sais que je me débrouillerai généralement, mais le seul problème, c'est la solitude. Vu que j'ai été habituée à vivre en collectivité, que ce soit n'importe où, donc c'est ça, je pense que c'est le seul truc qui peut me rendre nostalgique, mélancolique, etc. Gabriel, lui, est resté 4 mois dans la maison de Bethny. Un passage éclair, mais un attachement fort envers ceux qui lui font confiance. Depuis décembre dernier, il gère son appartement, son budget. Il travaille dans le bâtiment, même s'il est encore accompagné par son éducateur. Pour moi, c'est plus une chance. C'est une chance parce que c'est d'être autonome aussi jeune, c'est un avantage. Et puis après, pour quelqu'un comme moi qui est débrouillard, il n'y a pas de souci. Donc voilà, tu as la solution. Ouais, mais... Ouais. Vas-y, tu me redis. Ok. S'il faut qu'après, je te raccompagne. Mais vas-y déjà, toute seule. Une fois qu'ils sont sur l'extérieur, c'est totalement à eux de gérer. Sur le début, on les accompagne quand même en course. On reste à l'écart, on voit comment ils se débrouillent. Quand c'est bon, on les lâche finalement. On met juste à disposition le budget par semaine. Et quand ils ont un peu plus de mal, on établit un menu ensemble. On essaye de faire les courses ensemble en fonction de leurs besoins. Et après, ils prennent le relais. Chaque jeune avance à son rythme, en fonction de son parcours, de ses failles. Gabriel, lui, a une philosophie. Elle lui a permis à 21 ans d'avoir une maturité hors norme. Il ne faut pas regarder le passé, il faut avancer. Parce que si on regarde le passé, on ne va jamais avancer. Alors on avance et avec
la vision qu'on va réussir et tout se passera bien. Sabruni, elle, ne fait pas fi du passé. Elle a même renoué avec sa famille des années après son placement. Elle est adolescente lorsqu'elle rompt complètement avec le cercle familial. C'est grâce à l'aide de ses éducateurs et à son caractère de battante qu'elle transforme cette période sombre en une vraie force. Au DAPA, j'ai vraiment appris beaucoup de choses par rapport à moi. À faire ma lessive, à faire à manger, à m'améliorer en cuisine, à être organisée aussi. J'ai beaucoup appris à m'organiser parce qu'avant, je n'étais pas trop organisée. J'aimais pas trop quand tout était carré. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup appris à grandir aussi. Sabruni est sortie de la protection de l'enfance, un moment vertigineux lorsqu'elle pense au parcours accompli. De se voir évoluer du plus bas au plus haut, en fait, c'est incroyable. De voir aujourd'hui que j'ai mon autonomie, que j'ai mon appartement, des fois, ça me paraît fou, en fait. J'y crois pas. Mais franchement, c'est une belle expérience. J'ai rien à dire, rien à rajouter de plus, quoi. En 2024, 1934 enfants étaient sous la protection de l'aide sociale à l'enfance du département de la Marne.